Una silla de masajes puede parecer extravagante. 8 configuraciones diferentes, intensidad ajustable, además es calefaccionado. Y se siente tan bien. Sí, una silla de masajes puede parecer extravagante. Y 2, bueno, aún más. Pero cuando esas sillas de masajes vienen con un auto, se vuelven bastante prácticas. El nuevo Volkswagen Tiguan 2025 con funciones premium como los asientos delanteros con masaje disponibles. Solo parece extravagante. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Salut à toutes, salut à tous. C'est la 5e étape de la Vuelta. Et c'est une étape importante aujourd'hui parce que c'est le contre-la-montre par équipe. Et donc forcément, il y a des équipes qui sont bien meilleures que d'autres, qui ont des bien meilleurs coureurs de contre-la-montre que d'autres et qui ont l'occasion de frapper un grand coup, de prendre de l'avance pour leur leader. Aujourd'hui, le temps sera pris au 4e coureur. C'est pas comme on l'a vu récemment sur Paris-Nice où seulement le temps du premier coureur comptait. Là, c'est au 4e coureur. C'est donc un vrai chrono par équipe. Il faut rester ensemble jusqu'au bout. C'est tout plat. Ça fait 24 km. Nous sommes à Figueres. C'est l'arrivée en Espagne. Ça y est, enfin pour cette Vuelta. Les coureurs ont fait un long transfert de France jusqu'ici. Et c'est pour ça que cette étape commence très tard aujourd'hui. Quasiment à 5h de l'après-midi, on va se lancer. On espère que ça finira pas de nuit, comme il y a eu il y a quelques années un contre-la-montre à Barcelone qui avait fait polémique parce que les dernières équipes n'y voyaient plus rien. Il faisait nuit à la fin. J'espère que ce ne sera pas trop le cas aujourd'hui. Quelles sont les équipes favorites du coup sur ce chrono tout plat? Elles sont 3 a priori. La Team Emirates, évidemment, avec Almeida, Ayuso, Jevine, des coureurs comme Mikel Bjerg, Domen Nova, Kivo Oliveira. Ça, c'est tous des gros rouleurs. La Visma Lease Bike aussi, avec Vingegaard, avec Jorgensen, avec Kampenarts, Dylan Van Baarle, ça c'est aussi des très bons rouleurs. Par contre, ils ont perdu un coureur, ils ont Axel Zingler en moins, ils seront donc 7 au lieu de 8. Et ça, dans un chrono par équipe, ça a son importance. Et puis l'Ineos Grenadier sera peut-être même au-dessus des autres comme favori, avec évidemment Filippo Ganna, mais avec aussi Magnus Sheffield, avec Ben Turner, avec Kwiatkowski. Et le problème pour cette équipe Ineos Grenadier, c'est qu'il faut que Egan Bernal termine dans les 4 premiers avec les autres. Et par contre, Bernal, c'est pas forcément un spécialiste du contre-la-montre. Donc ça sera un petit peu à la fois le coureur à protéger, mais aussi le point faible, celui qui passera les relais un peu plus faibles. Mais en tout cas, ça devrait être une des 3 équipes qui s'impose aujourd'hui, sauf surprise. Attention à la Lidl Trek aussi, avec Mats Pedersen, avec Dan Hull, avec des coureurs comme Verona ou Baggioli. Ça roule fort aussi. Et puis ils sont revanchards, bien sûr, après toute leur deuxième place et leurs échecs depuis le début de cette Vuelta. Une équipe comme la Red Bull de Jay Hindley avec Nico Detz, avec Finn Fischer-Black, Matteo Sobrero, Tim Van Dierk devrait avoir aussi son mot à dire. La Soudal Quick-Step de Mikel Landa avec Charman, avec Van Sevenant. C'est aussi pas trop mal, mais ça paraît un niveau en dessus. Plus compliqué pour la Décathlon de Félix Gall, même s'il y a Bruno Armirail. Les autres coureurs ne sont pas forcément des spécialistes. Pareil pour la Bahreïn victorieuse de Antonio Tiberi. Il sera accompagné par quelques bons rouleurs, mais voilà, pas forcément non plus des spécialistes du contre-la-montre. Il faudra donc limiter la casse pour ces coureurs-là, comme pour Ben O'Connor, pour Richie Tello, et pour tous ceux qui ont plus un profil de grimpeur que de rouleur. Il faudra essayer de perdre le moins de temps possible sur les 3 armadas de la Team Emirates, de la Visma Lease Bike et de l'Ineos Grenadier. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. L'équipe belge de la Lotto est la première à s'élancer. C'est la dernière du classement par équipe. Ils sont venus avec aucun coureur. Pour le classement général, j'essaie de trouver le mieux classé de la Lotto et je dois aller un petit peu loin. Ah ouais, le coureur le mieux classé de la Lotto au classement général, c'est Lars Kraps, qui est déjà 85e à 6 minutes 36. Autrement dit, voilà, pas d'ambition pour le général. Et donc aujourd'hui, pour eux, c'est pas forcément un gros objectif non plus. Suivront les autres équipes mal classées, l'Alpecin de Koenig qui n'a que des sprinteurs, donc personne au général, la Picnic Postenel aussi, qui n'a pas de coureur du classement général. Et puis on ira comme ça jusqu'à la dernière équipe à s'élancer, l'équipe du leader. C'est pas celle qui mène le classement par équipe, mais c'est celle qui a le leader dans son groupe qui part en dernier. C'est évidemment la Groupama FDJ de David Gaudu. Malgré la présence de Stefan Kung, on voit mal comment David Gaudu pourra garder son maillot aujourd'hui. Sachant qu'il est dans le même temps que Vingegaard, il faudrait donc que la Groupama FDJ fasse mieux que la Visma Lease Bike pour que David Gaudu reste leader de la Vuelta. Cela paraît très improbable. 5 équipes ont déjà franchi la ligne d'arrivée
Et pour l'instant, c'est l'équipe partie en premier, la Lotto, qui a fait le meilleur temps en 25 minutes et 53 secondes. Il devance l'Intermarché Venti de 12 secondes, l'Alpecin de Koenig de 14 secondes, la Picnic PostNL de 26 secondes et la Cofidis qui vient d'arriver, qui termine à 29 secondes de la Lotto, qui a donc fait le meilleur temps possible. Mais ça ne devrait pas tarder, parce qu'il y a une équipe qui a fait mieux qu'aux 2 points intermédiaires. C'est la Lidl Trek, forcément, qui est déjà partie de l'équipe de Pedersen, de Ciccone. Même si là, ils ont perdu un coureur avec Carlos Verona qui a fait une petite erreur dans un virage. Il a pris trop large, il a fini dans la barrière et donc il ne pourra pas revenir, Carlos Verona. Un petit coureur de moins, ça peut avoir son importance pour ce final. D'autant plus que Lidl Trek, ils avaient 17 secondes d'avance sur l'auto au premier point intermédiaire, seulement 12 au second, donc ils perdent un petit peu du temps. On va voir si l'équipe américaine va réussir à faire mieux que l'équipe belge. Et puis plein d'autres équipes sont déjà parties, ont fait des bons temps. La Jayco Lula, la Q36.5 sont aussi sur la piste. La Burgos, c'est plus compliqué, ils sont derniers au point intermédiaire. La Q36.5 et la Jayco Lula, ils font des bons temps, mais pour l'instant aussi, a priori, derrière celui de la Lidl Trek. C'est bon pour la Lidl Trek là qui va arriver et qui va faire un meilleur temps que la Lotto, 18 secondes. 18 secondes de mieux pour la Lotto, ils étaient que 4 à l'arrivée avec Pedersen, avec Ciccone, avec Dan Hull et avec Søren Kragh Andersen. Voilà les 4 coureurs de Lidl Trek qui étaient encore là. Il n'y avait plus de Julien Bernard, plus de Gebrek Zabir qui a eu un problème technique, Verona qui est tombé, ça a fait beaucoup, mais ils s'en sont quand même sortis, la Lidl Trek, pour faire le meilleur temps. Désormais, on va voir quelle équipe va être capable d'aller le chercher. Pour l'instant, aucune des équipes qui ne sont parties n'ont fait mieux que Lidl Trek aux différents points intermédiaires. L'Arkea BNB Hotel, au premier pointage, est à 11 secondes de la Lidl Trek. La Q36.5 à 3 secondes. LIF Education Easy Post à 19 secondes. Donc là, le temps de la Lidl Trek devrait tenir un petit moment a priori. Il faudra attendre peut-être les départs de l'Ineos qui ne devraient pas tarder. Et puis par contre, il faudra attendre plus longtemps pour la Team Emirates et la Visma qui seront les 2 dernières équipes à partir avant la Groupama en dernière position. L'Ineos Grenadier qui est parti et qui passe au premier point intermédiaire après 8 km de course avec 10 secondes de mieux que la Lidl Trek. C'est donc un très bon temps. Et puis très bon temps aussi pour la Decathlon AG2R La Mondiale qui a fait le même temps que la Lidl Trek au premier point intermédiaire. Donc il y a peut-être l'occasion de faire mieux à l'arrivée pour l'équipe française. Sur la ligne d'arrivée, on a vu la Q36.5 qui a fait un bon temps. 13 secondes derrière les Lidl Trek, ils prennent la 2e place provisoire. L'Arkea BNB Hotel qui vient d'arriver termine en 4e position provisoire à 27 secondes de la Lidl Trek. L'IF termine 6e provisoire à 30 secondes. La Jayco Lula qui a craqué sur la fin, seulement 8e à 34 secondes. Et puis la Burgos, par contre, c'est beaucoup plus compliqué pour la jeune équipe espagnole. Ils sont derniers à 1 minute 35 de la Lidl Trek, alors que l'avant-dernier, la Cofidis, est pour l'instant à 47 secondes. Donc là, il y a vraiment un gros écart entre Burgos et les autres équipes. Il ne reste plus que 6 équipes qui ne sont pas encore parties. Et attention, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, il y a des protestations pour gêner l'équipe Israël Première Tech, des personnes avec des drapeaux palestiniens, avec des messages. Et là, l'équipe Israël Tech a été complètement bloquée. Ils ont réussi à reprendre, mais alors là, ils ont perdu du temps. Je ne sais pas comment les commissaires de course vont gérer ça. Et forcément, quand on invite une équipe comme l'Israël Première Tech, on peut s'attendre à des soucis. Il n'y en avait pas encore eu sur cette Vuelta. Il n'y en a pas eu du tout pendant le Tour de France. Il y en avait eu un petit peu pendant le Giro. Et là, sur le chrono par équipe, évidemment, on a ciblé l'Israël. Il n'y a pas eu de crash, pas eu de dommages, mais voilà, ils ont perdu quand même pas mal de temps. Ils ont dû freiner, presque s'arrêter avant de repartir. C'est pas fait encore pour l'Ineos, parce que là, au 2e point intermédiaire, celui qui est situé à 16 km après le départ, ils sont derrière, 1 seconde derrière la Lidl Trek au final. Et la Decathlon AG2R, c'est pareil, ils sont 10 secondes derrière. Donc l'Ineos et la Decathlon ont perdu à peu près le même ratio de temps par rapport à la Lidl Trek, qui pourtant semblait avoir fait une 2e partie de parcours moins bon, puisqu'ils avaient par rapport à la Lotto perdu du temps. Et pourtant ils font une bien meilleure 2e partie de parcours que l'Ineos ou que la Decathlon. Donc on va voir comment ça sera sur la 3e partie. L'XDIC Astana Team qui vient de s'élancer, la Red Bull est déjà partie et a fait 4 secondes derrière l'Ineos Grenadier au premier point intermédiaire. Désormais, il ne reste plus que la Team Emirates, la Visma Lease the Bike et la Groupama FDJ à s'élancer. Et sur la ligne d'arrivée, on va noter quand même la très bonne performance de la Movistar, qui n'a pourtant pas une équipe a priori taillée pour ça. Il termine seulement 8 secondes derrière la Lidl Trek. C'est assez beau, alors qu'au premier point intermédiaire, ils étaient 11 secondes derrière. Ils ont fini finalement avec seulement 8 secondes de retard. Ils prennent la 2e place provisoire et s'intercalent entre la Lidl Trek et la Q36.5, qui a aussi fait un très bon temps, l'équipe de Thomas Pidcock. This episode is brought to you by State Farm. Checking off the boxes on your to-do list is a great feeling.
And when it comes to checking off coverage, a State Farm agent can help you choose an option that's right for you. Whether you prefer talking in person, on the phone, or using the award-winning app, it's nice knowing you have help finding coverage that best fits your needs. Like a good neighbor, State Farm is there. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Les Néos Grenadiers qui arrivent, ils sont plus que 4 avec Ghana, avec Bernal notamment. Mais ils vont finir derrière, à mon avis, il leur reste 200 mètres, plus que 10 secondes. Et j'ai bien l'impression que ça va être derrière pour l'Ineos Grenadier, la Lidl Trek, qui est encore... Ouais, ça va être derrière. Et ils vont prendre la deuxième place provisoire et encore d'Arien. Ouais, deuxième provisoire à 7 secondes de la Lidl Trek. Alors que la Decathlon AG2R qui arrivait juste avant a terminé à 8 secondes, comme la Movistar. Donc la Lidl Trek a aussi fini fort. L'Ineos Grenadier qui ne peut faire mieux que l'équipe américaine malgré la présence de Filippo Ganna dans leur équipe. C'est une petite surprise quand même. Il semblerait qu'il n'y ait plus que la Visma donc, et la Team Emirates qui pourraient déloger la Lidl Trek de la victoire. Et où est-ce qu'ils vont encore être déçus et terminer deuxième d'Arien? C'est pas du tout impossible pour la Lidl Trek. Oh, et attention avec une grosse chute là dans l'équipe Red Bull Boransgro. Alors il est tombé, heureusement il a entraîné personne de ses équipiers, mais c'est Matteo Sobrero là qui vient de se prendre une belle gamelle. Il a touché la roue de son équipier de devant. Et là, il s'est fait très mal. Hein. Il s'est fait très mal. Est-ce qu'il va réussir à repartir, Sobrero? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un coureur de moins pour la Red Bull pour ce chrono. Et surtout, c'est pas le plus mauvais sur l'exercice du contre-la-montre Sobrero. Ça va être dommageable parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait à mi-parcours. La Red Bull qui perd Matteo Sobrero là sur une grosse chute. Toutes les équipes, ça y est, sont sur la route. La Groupama FDJ est partie. Et puis la Visma et la Team Emirates sont passés au premier point intermédiaire. La Team Emirates est exactement dans le même temps que l'Ineos Grenadier, au 100e près. Ils font donc 9 secondes de mieux que la Lidl Trek à ce premier point intermédiaire. Et la Team Visma The Bike qui pour l'instant passe 3 secondes derrière la Team Emirates et l'Ineos. Intéressant de voir que la Visma est derrière la Team Emirates. Alors que sur le papier, j'ai l'impression quand même que la Visma est un petit peu au-dessus. Avec les machines Campenars, Jorgensen, Vingegaard, Kelderman, Van Barle, c'est quand même pas mal. Mais bon, on a vu que toutes ces équipes-là qui sont passées, comme la Red Bull ou la Ineos ou la Decathlon, avec un meilleur temps que la Lidl Trek, eh ben on finit derrière ou sont passés derrière au deuxième point intermédiaire, comme la Red Bull là, qui avait 4 secondes d'avance au premier point intermédiaire et qui au deuxième point intermédiaire est passé avec 11 secondes de retard sur la Lidl Trek. Donc rien n'est fait pour la victoire d'étape encore. Là, le suspense est entier. Hein. Et la Red Bull qui a fini fort et qui finit juste derrière Lidl Trek, 3 secondes que la Lidl Trek. Ils font mieux que l'Ineos Grenadier, mieux que la Movistar, que la Decathlon. Ils prennent la deuxième place provisoire. Ah, c'est bien joué pour l'équipe de Jay Hindley. Seulement 3 secondes donc derrière Lidl Trek. Et la Groupama FDJ qui vient de passer au premier point intermédiaire et qui fait un très bon temps. 6 secondes seulement de moins que l'Ineos et que la Team Emirates. Et ils font pour l'instant 3 secondes de mieux que la Lidl Trek qui a commencé au final un petit peu calmement son chrono avant de finir fort. Bien sûr, pour sauver son maillot rouge, ça va être compliqué pour David Gaudu, mais pour l'instant, ça reste une très bonne performance. On verra s'ils pourront tenir jusqu'au bout grâce aux deux machines que sont Stefan Kung et Rémi Cavagna dans cette équipe. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Visma The Bike qui sont en difficulté là au deuxième point intermédiaire? Ils ne font que le 10e temps à 17 secondes de la Lidl Trek, derrière des équipes comme la Lotto, derrière la Movistar, derrière la Decathlon, la Q36.5, à 13 secondes de la Team Emirates, qui elle est passée avec 4 secondes de retard sur la Lidl Trek. Alors là, je suis vraiment surpris parce qu'il est en train de se passer du côté de la Visma. On va voir ce qu'ils ont encore dans les jambes pour finir, mais il va falloir clairement accélérer
Parce que là, on est en train de revivre un scénario comme sur le Tour de France avec le contre-la-montre individuel où Vingegaard avait un petit peu explosé. Seulement le 10e temps provisoire au 2e point intermédiaire pour la Visma. Allez, la Team Emirates qui arrive avec Almeida, avec Ayuso, avec Marc Soler et avec Michael Bjerg, il me semble. Et la Team Emirates qui va aller battre, ouais. Ils vont aller battre la Lidl Trek, ils vont faire le meilleur temps. La Team Emirates qui met 9 secondes de mieux que la Lidl Trek au final. Ah, ils doivent être encore verts chez la Lidl Trek, c'est pas possible. Ils vont probablement terminer 2e encore. La Team Emirates qui a terminé vraiment de manière extrêmement forte pour venir prendre la première place. Est-ce que la Visma va être capable de finir encore plus fort? On rappelle, à l'Emirates, ils avaient 4 secondes de retard sur Lidl Trek au point 2. Ils finissent avec 9 d'avance. Ils ont donc repris 13 secondes. C'est quand même beau. Et puis la Groupama FDJ, par contre, est en train de piocher complètement. Au 2e point intermédiaire, ils ont 27 secondes de retard sur Lidl Trek. Ils sont seulement le 15e temps. Donc là, c'est l'adieu au maillot rouge définitif pour la Groupama et pour David Gaudu. Et allez, au tour de la Visma Lease Bike d'arriver. Et aussi, ils ont fini quand même fort. Ils vont perdre moins de temps que prévu. Mais ils vont finir derrière la Team Emirates. Est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux quand même que la Lidl Trek? Je ne suis pas sûr. Ça y est, le temps de la Team Emirates est fini. Et la Visma Lease Bike qui va prendre la 2e place au final. Ouais, ils ont fini fort aussi. Ils ont fini fort. Ils terminent 8 secondes derrière la Team Emirates, soit 1 seconde de mieux que la Lidl Trek. Alors qu'ils avaient 17 secondes de retard au 2e point intermédiaire. Là, ils ont carrément repris 18 secondes sur cette dernière partie. Ils ont fini très très fort. 8 secondes seulement de perdu pour Vingegaard sur Almeida et Ayuso. Ça reste au final une bonne performance. Parce qu'à un moment, c'était inquiétant. Et ça devrait suffire aussi à Jonas Vingegaard pour reprendre le maillot rouge de leader des épaules de David Gaudu. Puisque la Groupama va arriver, elle, avec pas mal de retard. Et c'est pas si mal pour la Groupama FDJ qui arrive donc à son tour et qui va prendre la 9e place provisoire à 24 secondes au final de la Team Emirates, à seulement 16 secondes de la Visma Lease Bike. Ça reste une belle performance, on va perdre le maillot rouge, mais c'était attendu. Et donc c'est officiel, la victoire sur ce chrono par équipe pour la Team Emirates de Almeida et de Juan Ayuso. Cette équipe s'impose avec 8 secondes d'avance sur la Visma Lease Bike de Jonas Vingegaard. La Lidl Trek aura été en tête du classement pendant très longtemps, finalement 3e. Suivent la Red Bull en 4e position à 12 secondes de l'Emirates. Ineos, qui était une des grands favorites, termine seulement 5e à 16 secondes. Puis la Movistar et la Decathlon à 17 secondes. La Q36.5 à 22 secondes. La Groupama donc à 24 secondes. Et la Lotto, qui vient terminer 10e à 27 secondes. La suite du classement, la Bahrain Victorious 11e. Puis l'Arkea BNB Hotel, l'Intermarché Venti, l'IF, l'Alpecin de Koenig, la Jayco Alula, la Soudal Quick-Step de Mikel Landin qui perd quand même 48 secondes. La Jayco Alula, elle de Ben O'Connor, en a perdu 44. Suivent la Picnic Post NL à 53 secondes. L'Israël Première Tech à 54 secondes qui a été ralenti à un moment donné par une paire de manifestants. Cofidis 20e à 57 secondes. Et puis beaucoup plus loin, la Caroa, la 1.18. L'XDIC Astana de Lorenzo Fortunato de Higuita. Très compliqué pour cette équipe à 1.35 et la Burgos dernière à 1.44. Au classement général, Jonas Vingegaard reprend le maillot de leader. Il a 8 secondes d'avance sur un trio de la Team Emirates formé de Juan Ayuso, de Joao Almeida et de Marc Soler. Giulio Ciccone est désormais 5e à 9 secondes. Et puis David Gaudu chute à la 6e place à 16 secondes dans le même temps que Jorgenson. Mais il est encore là. Jay Hindley et Giulio Pellizzari sont à 20 secondes. Egan Bernal qui complète pour l'instant le top 10 à 22 secondes. Il n'y avait pas de points au classement du maillot vert ou de la montagne. Mats Pedersen est donc toujours le leader du classement par points. Et Joel Nicolaou, celui de la montagne. Et puis au classement du meilleur jeune, Juan Ayuso, qui était déjà le leader, il l'est encore plus cette fois-ci. Il compte 12 secondes d'avance sur Pellizzari et 39 sur Ben Tullet, nouveau 3e de ce classement. Demain, c'est peut-être le début de la vraie montagne. On va visiter un 4e pays déjà dans cette Vuelta. Après l'Italie, la France et l'Espagne, on va arriver en Andorre, au sommet de Pal, 9,6 km à 6,5%. Arrivé au sommet, auparavant il y aura une très longue ascension à mi-course de 25 km à 3,5% de moyenne. Au tout début de la course, il y aura un petit col de 3e catégorie de 11 km à 4% parfaite pour une échappée pour se former. Les écarts sont pour l'instant toujours minimes au classement général. Ils pourraient peut-être commencer à se creuser dès demain sur la 6e étape de la Vuelta. Salut à tous, salut à toutes.
This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.